2, 1, c'est parti. A priori, nous sommes d'accord pour dire que l'épilepsie et l'autisme sont deux pathologies très différentes. Et pourtant, saviez-vous qu'elles sont liées par le même gène? En effet, certains épileptiques et certains autistes ont à l'origine de leur pathologie une mutation sur un de leurs gènes appelé SCN2A. Ce gène joue un rôle important. Il permet à nos neurones de fabriquer des canaux qui génèrent des décharges électriques. Et ces décharges, ce sont comme des mots que les neurones utilisent pour communiquer entre eux. Mais du coup, quels sont les effets des mutations sur les canaux et leurs décharges dans le cas de l'épilepsie et dans celui de l'autisme? Pour comprendre, j'ai étudié une vingtaine de mutations du gène SCN2A identifiées chez des patients épileptiques ou autistes. Les mutations se manifestent toujours sur la moitié des canaux, ce qui signifie que l'autre moitié reste saine. J'ai donc reproduit ces conditions dans des neurones en culture issus de cerveaux de souris, dans lesquels j'ai fait exprimer 50% de canaux sains, 50% de canaux porteurs d'une mutation. Cela me permet ensuite d'étudier les décharges des neurones. Dans le cas des mutations liées à l'épilepsie, les neurones génèrent des décharges réduites de moitié. Si les 50% de canaux sains déchargent correctement, la mutation empêche les autres de fonctionner et parfois, elle modifie tellement leur forme qu'ils sont détruits par le contrôle qualité de notre organisme. En revanche, dans le cas des mutations liées à l'autisme, j'enregistre des décharges réduites de 75%. Cela signifie que certains canaux sains perdent aussi leur fonction. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui peut pousser un canal sain à ne plus fonctionner correctement? Eh bien, nous avons compris. Les canaux mutés viennent se coller aux canaux sains avant d'être détruits. Par conséquent, des canaux sains sont détruits aussi. Notre objectif est simple, nous devons séparer les canaux pour minimiser l'impact de ces mutations. On sait que les canaux entrent en contact en deux étapes. Premièrement, une protéine forme un pont entre eux afin de les rapprocher au maximum. Ensuite, les canaux se collent au niveau d'une petite partie de leur structure. D'abord, j'ai bloqué la protéine qui permet aux canaux de se rapprocher. Et ça a fonctionné, puisque j'ai récupéré tous les canaux sains et des décharges similaires à celles observées dans l'épilepsie. Mais cette protéine est importante pour nos cellules et on ne pourrait pas la bloquer un jour chez les patients autistes sans avoir des effets secondaires graves. Alors, on a directement coupé la partie des canaux qui leur permet de se lier. Et là aussi, ça a marché. Les canaux sont face à face, mais ils ne peuvent pas se toucher. Bien sûr, on sait qu'on ne peut pas couper les canaux dans un cerveau. Et c'est pour ça qu'on a construit un petit bout de protéine appelé peptide que l'on va pouvoir injecter et qui va venir masquer la partie des canaux qui leur permet de se lier. Reste à tester l'efficacité de ce peptide. Mon travail de thèse a donc permis de découvrir un nouveau mécanisme dans l'autisme et de développer des stratégies qui nous permettront d'avancer dans la compréhension et le traitement de cette maladie. Merci. Bravo Sandra. Merci beaucoup.